Bonjour à tous, c'est Laurie de Accompagner tes passages et je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui sera ce 27 août 2022 dans le signe de la Vierge. Alors, avant de commencer, je vais vous partager une énergie très vierge, c'est que ça fait 5 fois que je retourne cette vidéo et que apparemment c'est compliqué. Donc c'est exactement ça dont on va parler dans cette vidéo pour cette nouvelle lune. Le signe de la Vierge, il est comme ça. C'est l'idée de commencer quelque chose et puis de se dire « Ah, c'est pas assez bien ». Donc on vient chercher à l'intérieur comment faire mieux, comment se perfectionner. Et puis de là, on va réessayer. Mais ça pourrait être encore mieux. Donc on vient chercher. Et puis on réessaye. Et puis cette fois, on a l'impression que bon, on a suffisamment approfondi, cherché, on est suffisamment atteint l'idéal qu'on voudrait pour s'élancer et lancer quelque chose vers l'extérieur. Mais là encore, on voit que, ouais, mais quand même, ça pourrait être encore mieux. Donc, il y a ce côté chez la Vierge de recherche de perfection, à l'image en fait de la Vierge Marie qui vient nous parler de cette image un peu de pureté. La Vierge, elle cherche ça, elle cherche à atteindre la perfection, la pureté totale. Et donc, une des propositions pour ce mois lunaire, c'est l'idée d'atteindre quelque chose de parfait, mais dans le sens épuré. La perfection de la Vierge, c'est quelque chose de très simple, très sobre, très épuré. Et donc, si on va par là, c'est un mois pour... c'est un mois pour purifier, pour nettoyer, pour épurer. C'est intéressant puisque c'est un mois de fin de saison. On a fini l'été, enfin le gros de l'été, on n'est pas encore dans l'automne. On se trouve un petit peu dans cette entre-deux en fait, où on nous propose en fait, de venir nettoyer pour qu'un nouveau cycle puisse arriver. Donc voilà, nettoyage de maison, nettoyage du corps, enfin on peut nettoyer, épurer, purifier, en tout cas se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. Et puis donc c'est intéressant puisque c'est un moment où en fait ça correspond avec la récolte des moissons. Et les moissons c'est trier pour ne garder que le meilleur et en faire un stock pour l'hiver. Donc en fait on vient nous parler de ne garder que le meilleur, donc c'est-à-dire comment je peux garder le meilleur, ne garder que ça, et puis le stocker, et bien utiliser mes réserves pour atteindre l'hiver. Parce que dans l'ancien temps, bon bah l'hiver c'est un peu compliqué, et donc on a besoin de vraiment bien gérer ses stocks. Et donc ça c'est un autre attrait de la Vierge, c'est-à-dire que la Vierge elle cherche à trier, organiser, planifier, préparer la suite, de manière à ce que l'arrivée dans l'automne et l'hiver se passe bien. Donc c'est un mois aussi où on nous appelle à prévoir, anticiper, planifier. Ça correspond aussi avec la rentrée des classes, où souvent c'est un moment de grande préparation, planification, etc. Et puis, la troisième chose, ce serait que, à force en fait de chercher à se perfectionner, cette Vierge, elle a acquis des compétences. Elle est bonne dans un domaine qu'elle a vraiment cherché à approfondir. Et donc, avec ces compétences qu'elle a développées, elle va chercher à savoir comment est-ce qu'elle peut se mettre au service avec ses compétences. Comment, grâce à son expertise, elle peut aider. Donc ça c'est la troisième thématique, ce serait de comment est-ce que je peux me mettre au service? Quelle est ma compétence qui fait que je peux aider les autres? Donc la Vierge elle cherche la perfection, c'est comme si on part de là puis on cherche à aller jusque là. Entre les deux il y a tout le chemin à faire. Et donc ça peut créer potentiellement pas mal d'anxiété entre atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et là où on a l'impression qu'on est, ou en tout cas où on se trouve. Donc ça peut être un mois aussi où on peut être vigilant à tout ce qui est de l'ordre de l'anxiété, de l'angoisse, en se disant je dois atteindre ça mais j'y arriverai pas et tout ça et tout ça. Et justement c'est aussi l'idée de se sous-estimer, c'est-à-dire j'y arriverai pas, c'est trop haut, etc. Je suis jamais assez bonne parce que c'est jamais assez parfait, etc. etc. Donc l'anxiété, l'angoisse et se sous-estimer ses compétences, ça peut être aussi un petit peu des thématiques qui vont apparaître pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui va nous parler beaucoup de frustration, qui va nous parler de tension parce que entre ce qu'on voudrait atteindre et ce qui nous est donné d'expérimenter,
ça coince un petit peu. Ils sont pas trop d'accord. Donc en fait, il y a un petit peu une tension dans le ciel entre avoir envie de perfection, d'avancer avec lenteur, mais quelque chose de nickel, de beaucoup réfléchir pour prendre les choses, voilà, bien faire les choses. Et puis de l'autre côté, une force d'action qui nous pousse à faire les choses de manière simple, légère, on se prend pas trop la tête, on avance comme ça, bon bah voilà c'est un peu brouillon mais ça passe. Et donc ces deux énergies-là, elles vont pas du tout ensemble. Et du coup ce qui peut se passer, c'est soit un espèce de dilemme intérieur entre ce qu'on voudrait et puis ce qu'on peut concrètement faire en fait, ce que la vie nous amène. Et puis... je me suis perdue toute seule. Ouais, donc du coup, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en même temps, le cerveau s'éparpille, part dans tous les sens et on n'arrive pas enfin à atteindre ce qu'on voudrait. Donc l'idée, c'est peut-être de baisser un peu nos objectifs, d'être un peu moins intransigeant. Et puis, en même temps, de rester quand même concentré sur notre cible et sur ce qu'on veut atteindre. De pas trop non plus partir dans tous les sens. Et donc à ça, il va peut-être y avoir des réactions un peu de colère, de tension, parce que c'est pas exactement comme on voudrait, c'est pas parfait quoi. Et donc là, la vie nous dit vraiment, trouve le juste équilibre, voilà, et accepte les choses telles qu'elles sont, en le prenant le plus détendu possible. Donc ça, c'est le gros challenge pour cette nouvelle lune, cette tension-là, intérieure et même extérieure, hein, puisqu'il va y avoir des choses qui peuvent arriver de l'extérieur aussi. Et puis le deuxième aspect de cette nouvelle lune, ça va être l'idée de tout ce qui va toucher nos relations affectives, amoureuses, sentimentales, où on va, comme un espèce de moment de, bon, maintenant, où est-ce que j'en suis avec ces questions-là, quoi, dans ma vie amoureuse, dans ma vie sentimentale, c'est où j'en suis et où est-ce que je veux aller. Avec le besoin en fait de faire évoluer des choses dans sa vie de couple, dans sa vie sentimentale, affective, et puis d'aller vers quelque chose de plus libre en fait, de se libérer de pas mal de choses. Voilà, là aussi on a envie que ce soit un peu plus léger, que ce soit plus fluide, mais c'est pas si simple. Il y a quand même des choses qui nous retiennent. Donc en fait on doit un peu combiner avec ces énergies-là. Tout en sachant qu'en fait il n'y a que le temps qui pourra faire son œuvre et que nous, tout ce qu'on nous demande là en ce moment, c'est surtout de se dire qu'il y a, voilà, il y a des choses qui sont en cours, en préparation, et donc je suis appelée à juste me gérer moi-même, ce qui est déjà un gros boulot, et le reste, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc comment est-ce que je peux combiner pour que les choses se passent le plus fluidement possible, avec le moins de tension, d'agacement et de colère possible. Donc tout ce qui va être de l'ordre de prendre l'air pour se détendre et redescendre, ça pourra nous aider. Sachant qu'en toile de fond, il y a tout ça, il y a ce dont j'ai parlé dans toutes les vidéos avant, enfin beaucoup et que je vais pas revenir dessus, mais ce gros changement de société qu'on sent pour avancer vers plus de liberté, avancer vers plus aussi de foi, d'espoir qui est en cours. Et pareil, c'est quelque chose de très lent en fait, qui prend beaucoup de temps et qui est pas fini. Donc là vraiment, le maître mot c'est ça. J'avance doucement mais sûrement, je vais chercher à l'image de la Vierge encore plus profondément et je me dis que ça va prendre du temps mais que ça va se faire. Voilà, donc si je résume, une nouvelle lune pour faire un nettoyage, une nouvelle lune pour planifier, prévoir, organiser la suite, une nouvelle lune où on nous propose de mettre notre énergie au service d'eux, et puis cette frustration, cette colère entre des parts de nous qui s'entendent pas tellement, ou entre ce que la vie nous apporte comme événements qui sont contradictoires à ce qu'on cherche, où on nous appelle à ok, respirer, calmer, chercher l'équilibre en fait entre les différentes parts de nous. Et puis, et qui va aussi toucher la sphère du coup sentimentale, où on a envie d'avancer vers plus de légèreté, plus de liberté, où on sent que voilà, nos valeurs sont en train de bouger, mais c'est quelque chose sur du long terme qui prend du temps et qui se met en place lentement.
Et bien voilà, alors j'ai réussi à faire cette vidéo finalement. Je vous souhaite à tous une belle nouvelle lune avec beaucoup de respiration et je vous dis à très très bientôt. Salut!